Je m'appelle Bear Grylls. Vous allez voir ce qu'il faut endurer pour sortir vivant de milieux parmi les plus dangereux sur Terre. Je suis mis à l'épreuve pendant une semaine dans des endroits où vous ne tiendriez pas une journée sans les bonnes connaissances de survie. Je vais me retrouver nez à nez avec certains des animaux les plus grands et les plus dangereux de la planète, manger ce que je trouve et en payer le prix fort. Je suis HS. Il peut faire 37 degrés ici, mais avec l'humidité, on a l'impression qu'il en fait 10 de plus. Sous ce genre de température, l'air est chargé de vapeur d'eau. C'est épuisant. Il faut chercher des objets utiles rejetés sur la rive. Un bout de tong, ça peut être très pratique. En brûlant, ça dégagera de la fumée noire, ou ça fera un flotteur pour pêcher. Je le prends. Je dois tout d'abord traverser cette végétation dense. Les épines des jujubiers s'enfoncent dans la chair. L'horreur totale. Les épines sont comme des rasoirs. J'ai l'impression d'être pris dans des fils barbelés. Je m'accroche à ce genre de truc. C'est pour ça que c'est pas facile. Rien ne tient. Mon prochain défi, traverser la savane. Une étendue de 4000 mètres carrés, baignée dans une chaleur torride. Première chose frappante, l'humidité. Je transpire à grosses gouttes. C'est la saison des pluies. Tout est vert, luxuriant et mouillé. Cette humidité, ajoutée à la chaleur, donne l'impression d'être dans une étuve. On peut perdre jusqu'à 12 litres de sueur par jour. On risque d'avoir des crampes, de s'épuiser et pire que tout, d'attraper un coup de chaleur. Le thermomètre interne du corps se dérègle, ce qui peut provoquer une attaque. Seul dans ce genre d'endroit, c'est la mort assurée. Il faut rester à l'ombre autant que possible et surtout s'hydrater. On est désorienté dans cette épaisse végétation. Parfois, quand on arrive dans un endroit inconnu, la meilleure chose, c'est de faire une pause et de laisser les sens s'habituer au nouvel environnement, surtout dans la savane où la faune est abondante. On dit que si on entend beaucoup de bruit, c'est bon signe. Mais quand le silence s'installe, c'est que des prédateurs rôdent dans les parages. Pour survivre ici, il faut se faire aider par la nature. Regardez! Ils s'amusent dans ces arbres. Ils servent de premier signal d'alarme à l'approche de prédateurs. Si un léopard se montre, ces petites bêtes vont devenir hystériques. C'est une cachette idéale pour les léopards ou les lions. Si vous voulez dormir à la belle étoile et en un lieu sûr, croyez-en les Africains, restez à proximité des babouins. Je cherche un endroit où camper pour la nuit. Ce baobab devrait faire l'affaire. Ces arbres gigantesques peuvent atteindre une vingtaine de mètres de haut et vivre jusqu'à 3000 ans. Ici, il faut choisir son gîte avec prudence. Attendez. Non, ce n'est pas un bon endroit. Il y a des fourmis noires. Elles sont redoutables. Si on est mordu à la main, ça fait mal et elle enfle. Pas question de partager mon lit avec elle. J'explore ailleurs. L'autre là-bas est peut-être mieux. Ça a l'air bien. Je vais dormir par terre, mais pour survivre ici, il faut toujours un plan de fuite. Cet arbre est parfait. Si j'arrive à grimper là-haut, j'aurai un poste d'observation. Se faire un abri n'est pas compliqué. L'écorce du baobab est comme du gruyère et l'intérieur comme une éponge. Je vais tailler des morceaux de bois qui me serviront de barreaux d'échelle avant que la nuit tombe. Encore un bout de bois et ça devrait aller. Quelle vue!
L'espace est plutôt réduit là-haut, mais au moins, je suis à l'abri des animaux. La Zambie m'a fait connaître l'Afrique dans toute sa splendeur. Elle m'a aussi montré l'Afrique de tous les dangers, sous son aspect le plus sauvage. Il est grand temps pour moi de rentrer. L'hélicoptère ne va pas tarder, et pour être sûr qu'il me repère, je vais signaler ma présence par un feu.